بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, il nous reste donc la troisième partie donc de la correction de l'examen d'analyse du premier semestre donc de l'EPST à Annaba. Donc on va faire aujourd'hui donc le problème numéro 4. On va corriger les problèmes numéro 4 et 5. Bon, le problème numéro 4, pour trouver en utilisant les développements limités et les équivalences, la limite suivante, limite lorsque x tend vers 0, x divisé par sinus x, le tout de la sinus x divisé par x moins sinus x. Et le problème numéro 5, c'est du même type, donc trouver en utilisant le développement limité, donc limite lorsque x tend vers 0 plus e à la puissance sinus x moins e à la puissance tangente x divisé par sinus x moins tangente x. Voilà. Bon, donc on a calculé cette limite. Donc le problème 4. Donc on nous a donné une aide. On vous a donné, faire un changement de x, grand x égale. Donc x moins sinus x par sinus x. C'est-à-dire le terme qui existe ici, ce qui implique quoi? Ceci est égal à quoi? Ceci est égal à x divisé par sinus x moins 1. Ceci implique que, donc le terme qui existe dans le dénominateur, ce terme-là, donc on a x divisé par sinus x est égal à, donc grand X. Et d'autre part, nous avons le terme qui existe, le terme de la puissance ici, nous avons sinus x. Donc nous avons 1 sur x, 1 sur grand X, est égal à, donc puisque x est égal à x moins sinus x divisé par sinus x, donc 1 sur x est égal à sinus x, le tout divisé par x moins sinus x. Donc, et notre expression, donc nous avons x divisé par sinus x, le tout à la puissance sinus x divisé par x moins sinus x, avec le changement de variable. Ceci est égal à quoi? Est égal à grand x plus 1 plus x, le taux à la puissance, donc ici, le taux à la puissance, donc on a dit que sinus x, le taux à la puissance, donc 1 sur x, est égal à, donc, à sinus x divisé, donc c'est le taux à la puissance, donc à la puissance grand x. Donc on a x, 1 sur x est égal à sinus x divisé par x, 1 sur x est égal à sinus x divisé par x moins sinus x. Donc ceci est le taux à la puissance 1 sur, voilà, 1 sur grand x. Donc voilà notre expression avec le nouveau changement de variable. Donc quelle est son expression? Bon, il est clair aussi d'après cette expression-là, donc d'après ceci, il est clair que lorsque x tend vers 0, ce terme-là, x sur sinus x, ça va tendre vers 1. Donc, moins 1, ça va tendre vers 0. Donc, on a, lorsque x tend vers 0, lorsque grand x aussi tend vers 0, quand petit x tend vers 0. Donc, et notre limite, lorsque x tend vers 0, de x sur sinus x, x divisé par sinus x, le tout à la puissance sinus x divisé par x moins sinus x, x moins sinus x, c'est la même limite, égale limite, lorsque grand x tend vers 0, de quelle expression? C'est x, 1 plus, donc 1 plus grand x, 1 plus grand x, le tout à la puissance 1 sur grand x, qui est une forme indéterminée. Donc ceci est égal à, donc par définition c'est quoi ça?
est égal à la limite lorsque grand X tend vers 0. On va définir c'est quoi 1 plus X, le taux à la puissance 1 sur X. Donc c'est limite, c'est l'exponentielle, E, par définition. C'est E à la puissance. Donc c'est 1 sur X, logarithme népérien de 1 plus X. Voilà. Donc nous allons d'abord, nous avons log de 1 plus X au voisinage de 0. Donc on sait que ceci est équivalent à grand X. Donc ceci implique que log de 1 plus X sur X, il est équivalent donc à 1. Et par conséquent, donc, le terme qui est dans la puissance, ceci implique que log de 1 plus X sur X, donc, il va tendre vers 1, lorsque grand X va tendre vers, il va tendre vers 1 lorsque X tend vers 0. Et ceci m'implique donc que notre fonction, donc log, donc E à la puissance log de 1 plus X sur X, il va tendre vers, lorsque grand X tend vers 0, il va tendre vers E. Parce que la fonction exponentielle est une fonction qui est continue. Voilà, donc par conséquent, donc notre limite, cette limite-là, elle est égale à E. Voilà donc la réponse au problème, A. Bon, maintenant on passe au problème numéro 5, donc c'est limite lorsque x tend vers 0 plus, donc c'est E à la puissance donc sinus x moins E à la puissance tangente x divisé par sinus x moins tangente x. Ceci, c'est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Donc, on va essayer donc de faire, donc d'avoir un équivalent du numérateur ou un équivalent à sinus x moins tangente x. Pour cela, donc on va effectuer un développement limité du numérateur, donc l'exponentielle sinus x moins l'exponentielle de tangente x. Il y a un équivalent, donc un développement limité à sinus x moins tangente x. Bon, là, il ne faut pas faire un développement limité d'ordre 1, parce que si on fait un développement limité d'ordre 1, lorsqu'on simplifie les équivalences, on va retourner la case départ. On va aussi avoir donc 0 sur 0, puisque sinus ou tangente, donc vous avez x, après, terme pair, c'est 0, ben, terme impair, c'est x3. Donc on va faire un développement limité d'ordre 3. Donc on va faire un développement limité d'ordre 3. Donc on commence d'abord par sinus x. On connaît sinus x, c'est quoi? C'est x moins x3 divisé par 6 plus x3 epsilon de x. Et après là, donc tangente x, c'est égal. Lui aussi, donc il commence par x. Tangente x, donc on l'a fait déjà avant, donc x c'est x plus, pardon. Donc c'est x plus x3 sur 3 plus x3 epsilon de x. Voilà donc le développement de sinus x et tangente x. Donc on va facilement ici avoir le développement de sinus x moins tangente x. Facile, donc ici, donc c'est, on obtient ici, donc on fait la somme. X moins x3 sur 6, c'est factoriel 3, moins, donc moins, x plus x3 sur 3. Donc ici plus x3
epsilon de x. Et ceci, c'est clair que ceci est égal à, donc x moins x, donc ça part. Donc on obtient x3 sur 3 moins x3 sur 6. C'est-à-dire on obtient ici 2 fois x3 moins x3. Donc on obtient ici 2 fois, parce qu'on a 2 fois x3 sur 6 moins, pardon. Bon, lorsqu'on fait le calcul ici, on obtient, allez, on va le faire. Donc x donc, est égal à x moins x, c'est 0, moins x3 sur 6, moins x3 sur 6, moins 3 sur 3. Donc, plus 3 epsilon de x. Et lorsque je réduis au même dénominateur, donc ici, c'est moins 2 fois, donc moins x3, moins x3, moins 2 fois, c'est moins 3, moins 3, x3 sur 6, plus, et ceci est égal à, donc ceci est égal à, donc moins, je divise moins x3 sur 2, plus, ça, donc le développement, donc ça c'est sinus x, c'est ça le développement, donc d'ordre 3 de sinus x moins tangente x. Voilà, c'est moins x3 sur 2 plus x3 epsilon de x. Maintenant, on sait que, on va essayer de faire, on sait que e à la puissance u est égal à 1 plus u2 sur factoriel 2, c'est-à-dire 2, plus u3 sur factoriel, donc 3, c'est-à-dire e3 sur 6, plus e3 epsilon de u. Voilà, donc ça, c'est le développement de e à la puissance u. Bon, je vais appeler, ceci est égal à P3 de U plus E à la puissance 3 epsilon de U. Donc je vais remplacer P3, au point, donc je vais poser U égale sinus x. U égale au point sinus x. Qu'est-ce que j'obtiens? Ceci est égal à quoi? Est égal à, donc je remplace le développement. Donc j'ai ici sinus x, je l'appelle, est égal à, donc la partie donc polynomiale ici, je l'appelle par exemple, bon, est égal à, donc x moins, je vais remplacer dans la partie polynomiale de e à la puissance, donc la partie polynomiale d'ordre 3 de sinus x, donc est égal à 1 plus x u, c'est-à-dire, donc je vais poser ici par exemple, 1 plus, donc u, c'est-à-dire x moins x3 sur 6. Ça c'est u. Plus 1 demi. Donc 2 x moins x3 sur 6. Le tout, donc le tout au carré. Plus, le dernier terme, plus ici, 1 sixième. Il faut que je le fasse jusqu'à l'ordre 3. 1 sixième de, donc ici, j'ai x moins x3 sur 6, le tout à la puissance 3. Voilà. Je calcule ce polynôme et je ne garde que les termes de ce polynôme dont le degré est inférieur ou égal à 3. Donc, نعود بالعربية. Donc, هذه الطريقة. Donc, نحسب البولينوم هذا بس نحتفظ فقط باللا بارتي بولينوميال القيمة البولينوم للدغري باسكو هذا سي كلار ici c'est un polynôme. Donc c'est un polynôme de degré donc اكثر من 3. Donc بصح في الديفلوبمون هذا نتاع البولينوم هذا نحافظ الا على الجزء تاع البولينوم اللي الدغري نتاعو يكون اقل ولا يساوي 3. فوالا هذا هو كيفاه نلقى دونك الديفلوبمون تاع او دونك او لا بويسونس او لا بويسونس او لما دونك
E à la puissance sinus E. Donc, développement, tu as E à la puissance sinus X. E à la puissance sinus X. Bon, je fais le calcul. Donc, ceci est égal à quoi? Ceci est égal, calculer, est égal à 1, les parenthèses, 1 plus X moins X3 sur 6. X3 sur 6, donc plus, donc ceci 1 plus X moins X3 sur 6, plus, donc je fais le calcul, 1 demi de X2, donc double produit, c'est moins 2 fois, je fais le calcul comme ça, 2 fois X multiplié par, donc X à la puissance 4, X multiplié par X à la puissance 3, c'est X à la puissance 4, divisé par, donc ce terme-là ne m'intéresse pas. Donc ce terme-là, c'est divisé par 6. Donc x multiplié par x à la puissance 3, c'est x à la puissance 4, divisé par 6. Donc ici, divisé par 6. C'est un terme déjà nahwa. Plus ce terme-là, x à la puissance, donc on a 6, divisé par 36. C'est un terme aussi, donc, il ne m'intéresse pas. Parce que degré tau, donc 100 degrés, il est plus grand que 100 degrés, il est plus grand que 3. Voilà. Donc c'est un demi, tu as le double produit au carré. Donc qu'est-ce qu'il me reste ici? Donc plus 1 sixième, qu'est-ce qu'il me reste ici? Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais garder donc est égal à x, donc il faut l'écrire, x moins x3 sur 6 au carré, multiplié par x moins x3 sur 6. Donc je fais le calcul, donc le carré ici est égal à ce terme-là, multiplié par x moins x3 sur 6. Donc il est clair, que هذا ثاني, donc on va l'enlever. Celui-là aussi, on va l'enlever. Donc qu'est-ce qui nous reste dans ce produit est égal à, donc ce produit, il nous reste 1 plus x moins x3 sur 6, plus 1 demi de x au carré, plus, qu'est-ce qui nous reste? 1 sixième, plus 1 sixième, facteur 2, il y a x2, là, x au carré, facteur 2, le tout facteur de x, moins x3 sur 6. Ceci est égal à, donc qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste seulement le terme 1 sixième de x2 multiplié par, donc finalement on obtient, donc le terme là, donc il nous reste, donc le polynôme de degré inférieur ou égal à 3, c'est 1. C'est 1 plus x moins x3 sur 6 plus 1 demi de x au carré. 1 demi plus 1, moins 1 sixième, moins 1 sur 36, 1 sixième, pardon, plus 1 sixième de x3. 1 sixième de x à la puissance 3. Ce terme-là, c'est pas la peine. Parce que lorsqu'on le multiplie par x2, il devient x à la puissance 5. Voilà donc la partie polynomiale qu'on cherche. Donc on va faire le calcul. Ceci est égal à quoi? On remarque ici que moins x3 sur 3, voilà ici, moins x3 sur 3, il va donc s'annuler avec moins x3 sur 6, il va s'annuler avec x3 sur 6. Donc finalement, on obtient e à la puissance sinus x, voilà, développement e à la puissance sinus x, donc à l'ordre 3 est égal à 1 plus x plus x2 sur 2 plus 0 x à la puissance 3 plus x3 epsilon de x. Voilà donc le développement. Voilà le développement de e à la puissance sinus x. On va faire la même chose avec e à la puissance tangente x. Donc on fait la même chose avec e à la puissance tangente x. Nous avons le développement tangente x lors de 3 est égal à x plus x3. On va le substituer dans e à la puissance u. Donc on obtient 1 est égal à 1 jusqu'à 1 plus. Donc le deuxième terme c'est x plus x3
divisé par 3, c'est U, plus 1 demi de x plus x3 divisé par 3 au carré. Et on a plus 1 sixième de x plus x3 divisé par 3, le tout à la puissance 3. Voilà, donc, plus ici, plus, on va écrire ici, donc, plus la puissance 3 epsilon de E. Donc, on voit bien que ce polynôme, il est de degré supérieur ou égal à 3. Donc, on va garder seulement la partie polynomiale de degré inférieur ou égal à 3. نعاود في الديفلوبمون تاع E à la puissance tangente x l'ordre 3 نديفلوبي البولينوم هذا. دونك نديفلوبيه، هذا سي لا بارتي بولينوميال هذه باينه بلي سي كلار بلي الدوغري نتاعها راه يكون اكبر من 3. انا نحبس في الدوغري 3. كل ما هو اكبر من الدوغري 3 دونك نحطه مع x نحطه مع epsilon de x. دونك يبقى في الرست، يبقى في الرست. دونك جو في ديفلوبي سو بولينوم في الاول باسكو لي تيرم دون تو لي تيرم جو في تروفي. دونك باغ اكزومبل هنا جو في تروفي x à la puissance 3. هنا كيف لا ميم شوز جو في تروفي x à la puissance 3. Là aussi je vais trouver x à la puissance 3. Donc هنا les trois termes هذوما فيهم x à la puissance 3. Donc هنا je vais effectuer à peu près tous les calculs. كي نشوف واحد اكبر من الدوغري 3 دونك نتخلص منه، دونك نحيه. Donc ceci est égal à. Donc on va faire les calculs. Ceci est égal à. Ceci donc est égal à. Donc est égal à 1. Bon, je fais rapidement le calcul. Est égal à 1 plus. Donc x plus x3 sur 3, c'est E ça. Plus 1 demi de. Je fais le calcul. Donc c'est x2 plus double produit 2 fois x4 divisé par 3 plus x6, donc ceci au carré, c'est x6 divisé par 9. Donc, ce terme-là, donc, puisqu'il est degré 4, donc, je l'enlève. Ce terme-là, degré 6, donc, je l'enlève. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement 1 demi de x2. Voilà. Plus, donc, ceci est égal à 1 sixième. Ceci au carré, facteur de x plus x3 sur 3. Ceci est égal à, donc, je finis les calculs, est égal à 1 plus x plus x3 sur 3. Il me reste ici seulement 1 demi de x au carré. Et là, je refais la même chose, plus 1 sixième, facteur, donc, j'ai fait le calcul déjà. Donc, c'est x2. Donc, ça, c'est x2, x au carré, plus 2 tiers de multiplié par x4 divisé par 3, plus x6 sur 9, multiplié par x, plus x3 sur 3. Plus ici, E à la puissance 3, epsilon de E. La même chose ici, ce terme-là, il va disparaître, et ce terme-là, il va disparaître. Qu'est-ce qui me reste dans ce produit est égal à 1 plus x plus x sur 2, plus x2 sur 2. Et il me reste donc, lorsque je vais le calculer, il me reste seulement 1 sixième plus aussi ici, 1 sixième, de x à la puissance 3. Parce que l'autre terme, c'est x2, le tout à la puissance x3, c'est x5. Donc il me reste seulement 1 sixième de plus ici. Donc je peux écrire directement, c'est le terme plus x à la puissance 3, epsilon de x. Ça, c'est le développement. Ça, c'est égal, ceci, ça. C'est E à la puissance. Donc, je vais faire le calcul. Donc je finis le calcul. Donc, ceci est égal à. Ceci est égal à. Donc, le terme constant, c'est 1 plus x plus. Donc, x2 sur 2. Plus le terme ici, x2. Là, il y a un terme en x3. Plus x3 sur 6 plus x3 sur 2. Donc, je fais le calcul. Donc, j'ai ici x2 sur 2 plus x3 sur 2 plus 1 x3 sur 6. Donc, je multiplie par 3. Donc, c'est 3 plus 1, 4. C'est 4 sixièmes de x3. 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Plus 2 tiers. Voilà, 2 tiers de x à la puissance 3. Plus x à la puissance 3, epsilon de x. Voilà. Donc, ça, c'est le développement
Donc ça, c'est le développement de E. Donc ceci, c'est le développement de E tangente x. Tangente x. Donc je l'écris une autre fois, est égal à 1 plus x plus x2 sur 2 plus 2 tiers de x à la puissance 3 plus ici x3 epsilon de x. Donc finalement, voilà, je vais l'encadrer comme ça. On va l'utiliser maintenant. Voilà. Donc finalement, maintenant, j'ai e à la puissance sinus x. Donc, je peux avoir e à la puissance sinus x moins e à la puissance tangente x. Le développement est égal à quoi? Est égal à. Donc est égal à. Donc sinus, j'ai trouvé 1 plus x plus x2. C'est 1 plus x plus x2. Donc c'est 1 plus x plus x2. Pardon. Je vais la diviser par 2. 1 plus x x2 sur 2. Voilà. 1 plus x plus x2 plus x2 sur 2. C'est la partie donc moins la partie de la tangente que j'ai trouvée maintenant. C'est la même chose. C'est 1 plus x2 sur 2. 1 plus x plus x2 sur 2 plus 2 tiers de x3. Plus 2 tiers de x3. Donc ici, plus, bien sûr, plus x3 epsilon de x. Et ceci est égal à, donc ceci. Donc j'obtiens donc E sinus x moins E tangente x. Ceci est égal à quoi? Donc c'est clair que ceci est égal à, donc est égal à moins 2 tiers, moins 2 tiers, moins 2 tiers x à la puissance 3. Donc plus x3 epsilon de x. Ça veut dire que ceci est équivalent à quoi? L'exponentiel est équivalent à moins 2 tiers x à la puissance 3. Bon, on a fait une petite erreur ici. Il faut une petite erreur donc d'inattention. Donc c'est pas x3, c'est x3 sur 3. Donc il faut changer ici, c'est x3 sur 3. C'est pas x3 sur 2. Donc cette erreur, elle va donc ici, on obtient ici donc, regardez bien, donc c'est pas x3 sur 2, c'est la même chose, x3 sur, donc c'est x3 divisé par 3, voilà, plus x de plus 1 sixième de x3, etc. Donc on obtient ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x3 sur 3 plus 1 sixième de x3. Donc ça devient quoi? Ça nous donne, donc il faut multiplier par 2, c'est pas par 3. Donc c'est 2 fois 2 plus 1. Donc c'est ici 3. Donc lorsqu'on fait le calcul, on obtient ici, donc pour avoir, donc on a x3 sur 3 plus x3 sur 6. Donc le même dénominateur commun, c'est 6. Donc il faut multiplier ici par 2, c'est pas par 3. Donc on obtient 2x3 plus 2x3 sur 6 plus x3 sur 6. Donc on obtient 3x3 sur 6. Donc c'est 3x3 sur 6. Donc je divise par 3. Donc c'est, j'obtiens ici, donc finalement, c'est pas 2 tiers. Donc 3x3 sur 6. Donc c'est 1 tiers. J'obtiens ici, donc c'est 3 sur 6. Donc je divise par, donc c'est ici. Donc ici on obtient x3 sur 3 plus 1 sixième de x3. Le même dénominateur commun, donc on a dit que c'est 2. Donc 2 plus 1, 3. Donc c'est 3 sixièmes, c'est 1 demi. Ici c'est plus 1 demi. Vous corrigez ici, plus 1 demi ici. 1 demi, voilà, de x3. Et finalement, vous voyez bien, donc il faut corriger ici aussi, donc ici c'est pas 1 tiers, donc c'est 1 demi. Ici c'est
On va corriger ici aussi. Voilà. Ça, c'est... Ça arrive, donc. Voilà. On obtient ici plus 1,5. Et finalement, lorsque vous faites la différence, c'est donc 1 e à la puissance sinus x, on a trouvé 1 plus x plus ici, donc il faut changer ici, voilà, le changement ici, on le fait, voilà. C'est pas moins e à la puissance tangente x, c'est 1,5 ici. Donc ça, c'est 1,5. Voilà, 1,5 de x3. Et la différence, qu'est-ce qu'il nous reste dans la différence? Dans la différence, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc ici, voilà. Donc je fais la différence, il nous reste... Donc 1 plus x2, il va partir avec 1 plus x2. Donc il nous reste moins, c'est moins x3 divisé par 2. Ceci est équivalent à moins x3 divisé par 2. Voyons maintenant sinus x moins tangente x. Sinus x moins tangente x, on l'a fait tout à l'heure. Regardez bien sinus x, voilà, sinus x moins tangente, c'est la même chose, c'est moins x3. Donc on a sinus x qui est équivalent, donc ceci est équivalent à moins x3 sur 2 aussi. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc on obtient maintenant le rapport. Donc on a sinus x moins tangente x. Tangente x. Pardon, c'est pas, ici c'est pas plus. Donc on doit écrire plus x3 epsilon de x. Et ceci est égal à, donc ceci est égal aussi à moins x3 sur 2 plus x3 epsilon de x. Ceci qui est équivalent à moins x3 divisé par 2. Et ceci est équivalent aussi à moins x3 divisé par 2. Et finalement, le rapport, notre rapport ici, le rapport. Donc le rapport e à la puissance sinus x moins e à la puissance tangente x divisé par sinus x moins tangente x. Donc il sera équivalent donc, à moins x3 sur 2 divisé par moins x3 divisé par 2 qui est égal, ceci est égal à 1. Et par conséquent, la limite, donc, est limite, lorsque x tend vers 0 plus de e à la puissance sinus x moins e à la puissance tangente x divisé par sinus x moins tangente x, la limite, elle est égale à 1. Ce sera tout pour cette leçon.